Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RDC Info 24, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité nationale et internationale. La une de cette édition, la situation politique en République démocratique du Congo continue de susciter de vives réactions autour du débat sur un éventuel troisième mandat présidentiel. Pendant ce temps, la riposte contre l'épidémie d'Ebola se poursuit dans la province de l'Ituri. À l'international, les États-Unis envisagent une réduction significative de leur présence militaire en Europe, tandis que le Royaume-Uni prépare de nouvelles restrictions concernant l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. Un touriste américain a été arrêté à Bogota après la diffusion d'une vidéo dans laquelle des habitants l'accusent d'agresser sexuellement un enfant. Les images montrent plusieurs riverains tenter d'intervenir, tandis qu'une femme crie « Il est en train d'abuser de l'enfant ». 3 mineurs ont été retrouvés dans l'appartement du suspect et placés sous protection. Emmanuel Macron affirme que le gouvernement ira fermer les comptes des moins de 15 ans sur les réseaux sociaux si la loi est adoptée. 9 ans après, un banquier multimillionnaire de 44 ans, ancien officier décoré de l'armée britannique et lié à plusieurs familles royales européennes, a été arrêté à Londres. En 2017, une femme avait été violemment poussée sous un bus par un jogger inconnu. Elle n'avait survécu que grâce aux réflexes du chauffeur, qui avait réussi à éviter le pire au dernier instant. L'homme a été interpellé pour suspicion de coup et les images de la collision entre 2 hélicoptères au-dessus de Rio de Janeiro qui a fait 6 morts, dont le chanteur américain Oliver Tree et le youtubeur Gatsby. Des robots autonomes parcourent des champs de fraises la nuit pour éliminer maladies et ravageurs grâce à la lumière UVC. Sans pesticides ni produits chimiques, cette technologie développée par la société américaine Trick Robotics vise à maintenir les rendements tout en réduisant l'impact environnemental. Haïti. Au moins 2300 personnes ont été tuées depuis le début de l'année sur l'île, pays ravagé par la violence des gangs, a alerté le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme ce lundi. Marius Borge Høiby, 29 ans, fils de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit, a été condamné à 4 ans de prison. Le tribunal de district d'Oslo l'a reconnu coupable aujourd'hui de 2 chefs d'accusation de viol, de violences domestiques et d'autres infractions, notamment des accusations liées à la drogue et des menaces. Il a été acquitté de 2 autres chefs d'accusation de viol et a été condamné à verser une indemnisation aux victimes. Le verdict n'est pas définitif et peut faire l'objet d'un appel par l'une ou l'autre des parties. Les procureurs avaient requis une peine plus longue de plus de 7 ans. Høiby, qui n'a pas de titre royal officiel, est en détention depuis le début de l'année. Le gouvernement britannique a annoncé des plans pour interdire aux enfants de moins de 16 ans d'utiliser les principales plateformes de médias sociaux à partir du début 2027. Les restrictions devraient concerner des applications telles que TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube et X, dans le but d'améliorer la sécurité en ligne des jeunes. Les plateformes explicitement nommées incluent TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube et X. Bluesky n'est pas inclus dans la liste des applications visées par le projet d'interdiction. Burkina Faso, des images de première ligne révèlent une nouvelle tactique terroriste qui utilise des talkie-walkies comme leur pour activer des engins explosifs. Le dispositif, apparemment abandonné, est conçu pour attirer l'attention. Sa manipulation peut déclencher une explosion. Les images soulignent la nécessité d'une vigilance extrême et de ne jamais toucher d'objets suspects sur le terrain. Au nom de toute la rédaction, merci de votre fidélité, excellente soirée, bonne journée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous regardez. À très bientôt.